Le combat de la foi. Alors, j'avais dit que je viendrais vous faire un petit audio sur le combat de la foi, sujet très important en ces temps actuels. Le véritable combat, c'est le combat de la foi. Alors, qu'est-ce que ce combat? Quand on parle de combat, on pense tout de suite soit à une défaite, soit à une victoire. Et il faut savoir que ce combat-là, qui est le combat de la foi, ce n'est pas un combat comme les autres. Non, c'est pas du tout un combat comme les autres. Pourquoi? Parce que ce combat a déjà été gagné par Yeshua à la croix, par son sang, par sa résurrection. Yeshua a déjà vaincu le monde. Il l'a dit, j'ai vaincu le monde et toutes les choses qui sont dans le monde. Donc nous n'avons pas à combattre, nous, les enfants d'Élohim, le monde. Et les choses qui sont dans le monde. Parce que Yeshua l'a déjà fait. Et il a déjà été victorieux, il a dit, j'ai vaincu le monde. Et ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il dit aussi à plusieurs reprises dans l'Apocalypse, à celui qui vaincra, je donnerai les fruits de l'arbre de vie, je donnerai la couronne de vie, etc., etc., etc. Et là, l'agneau de Dieu s'adresse bien à ceux qui combattent selon la foi. Et nous savons que celui en qui nous sommes morts et en qui nous avons été sauvés, a vaincu le monde, les choses qui sont dans le monde, a vaincu la mort, a vaincu Satan. Et nous savons que nous sommes en lui plus que vainqueurs. Parce qu'en lui nous sommes vainqueurs. Parce que c'est en lui que nous pouvons vaincre. Par la foi qu'il nous a donnée. Parce que la foi est une puissance. Lorsqu'il est dit qu'elle peut déplacer des montagnes, cela nous montre que c'est une puissance qui vient de Dieu. Seul Dieu peut déplacer les montagnes. Seul Dieu peut nous donner cette puissance de la foi. Et j'avais fait un autre audio là-dessus pour bien différencier croire et avoir la foi, qui sont deux choses différentes. Se faire une conviction de quelque chose et recevoir la foi de Dieu, qui est un don de Dieu, c'est deux choses différentes. Donc lorsque nous avons reçu la foi, nous sommes appelés à combattre le bon combat de la foi. Alors ce n'est pas un combat charnel comme le dit Paul, ce n'est pas contre la chair et le sang que nous avons à combattre, donc ce ne sont pas contre les hommes, ce ne sont pas contre les choses matérielles, les choses du monde, mais bien contre des autorités de domination céleste, c'est-à-dire contre des démons, contre Satan principalement. Il est bien dit dans l'Apocalypse que Satan ira faire la guerre à la postérité de la femme. Et nous savons que la postérité, c'est Israël. C'est aux enfants de Dieu que Satan fait la guerre. Lorsque j'entends des chrétiens dire « Satan veut détruire l'humanité » en regardant les événements actuels du monde, je me rends compte à quel point beaucoup ont reçu l'esprit de l'erreur et de la confusion en ce qui concerne ce que fait Satan et ce que même a fait le Fils. Satan n'a pas pour objectif de détruire l'humanité, parce que le monde est sous son règne. Il est dit, le monde entier est sous la puissance du malin. Et oui, Satan ne va pas aller détruire les hommes qui sont des païens ou qui sont des impies. Non, il fait la guerre aux saints, pas aux païens, pas aux impies. Et c'est bien contre lui que vous avez à combattre. Alors pour mener le bon combat, il faut savoir comprendre ce à quoi le Fils nous a appelés en ce qui concerne notre salut. Parce que toute l'espérance du salut a pour fondement la foi. Si donc vous faites naufrage dans la foi, vous perdrez l'espérance de votre salut. Et ce que nous demande la foi, c'est de pouvoir accepter les souffrances et les persécutions. Yeshua nous a avertis. Les saints devront souffrir et être persécutés. Ils devront être haïs et même parfois être mis à mort à cause de son nom. Celui donc qui ne supporte pas les souffrances, les persécutions, les afflictions,
ne sera pas jugé digne du royaume de Dieu, parce qu'un tel homme n'a pas de persévérance dans la foi. Dans une telle circonstance, notre foi nous appelle à placer notre espérance en Dieu et en son secours, en toute circonstance, en toute persécution, en toute affliction, en toute souffrance. Mais il y a une chose aussi que l'enfant de Dieu doit comprendre, c'est que Yeshua a dit aussi, celui qui veut sauver sa vie la perdra. Donc mes frères et sœurs, si vous n'êtes pas prêts à perdre votre vie pour le Fils de Dieu et pour notre Elohim, vous perdrez peut-être votre vie physique, mais également votre vie spirituelle, votre vie éternelle. Croire en ce que le Seigneur nous a annoncé et enseigné. Et marcher selon ce que le Seigneur nous a enseigné et à quoi il nous a appelés. C'est pourquoi Paul a dit, tenez-vous ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture. Être ferme dans la vérité, cela fait partie du combat. Restez attachés à cette vérité qui est le Fils, et uniquement à celle du Fils. Pas à notre vérité, pas à celle qu'on a envie d'entendre, ou à celle que d'autres nous enseignent, et qui n'est pas la vérité du Fils. Vous savez, Satan va chercher à vous faire déchoir de cette vérité, à vous faire croire une autre vérité. Et c'est là le combat, tenir ferme, et avoir autour de ses reins cette ceinture bien accrochée à la vérité. Il nous dit revêtez la cuirasse de la justice, parce que le Dieu qui vous a sauvé, c'est un Dieu de justice. Et il vous a dépouillé de vos péchés. Il vous a libéré de l'esclavage à ce péché, de l'esclavage à la mort, pour que vous puissiez être saints et pratiquer des œuvres de sainteté qui sont des œuvres de justice. Et Paul le savait. En tout temps, nous devons pratiquer des œuvres de justice. Et cette justice est celle que Dieu nous demande de pratiquer. Pas ce qui nous paraît juste à nous, à notre cœur, non. La justice que Dieu nous demande de pratiquer. Celui qui est donc juste et qui pratique la justice de Dieu pratique des bonnes œuvres. Alors après, on peut parler longuement. Qu'est-ce que des bonnes œuvres aux yeux de Dieu? C'est la piété, c'est la charité, c'est savoir pardonner, c'est savoir aider, c'est savoir être serviteur des uns des autres, c'est savoir être humble, savoir vivre modestement, c'est fuir le monde, les œuvres du monde, c'est ne pas vivre selon la chair, c'est avoir l'amour de la vérité, c'est savoir faire preuve de toute la piété que Dieu nous demande, c'est savoir être obéissant, toujours obéissant à Dieu, c'est savoir écouter Dieu et faire briller la vérité de la parole au milieu des ténèbres, et combattre pour que cette vérité brille toujours au milieu des ténèbres. Après, Paul nous a dit, mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Être zélé pour votre Dieu. Le zèle vient de l'amour qu'on a pour Dieu. Plus on a d'amour pour Dieu, plus on sera zélé. Et ce zèle doit être fait dans la paix entre les uns et les autres. Évitez donc les conflits. Évitez donc les discussions, les calomnies. Et Dieu veut un amour brûlant. Il ne veut pas que nous soyons tièdes. Notre amour doit brûler pour que notre zèle soit parfait devant lui. C'est pourquoi Yeshua a dit, comme tu es tiède, je te vomirai de ma bouche. Parce que Dieu a en horreur la tiédeur, ça le dégoûte. Imaginez si vous aviez choisi une fiancée ou un fiancé et que son amour pour vous soit tiède. Est-ce que vous l'épouseriez? Dieu nous appelle à un mariage, à des noces,
Et il souhaite que l'épouse qu'il a choisie ne soit pas comme Jérusalem l'infidèle, tant d'autres fois, et qu'elle devienne cette épouse au cœur brûlant pour lui, brûlant dans la foi, brûlant dans la fidélité, brûlant dans l'obéissance à son époux. C'est pour cela qu'on dit que la femme doit être soumise à l'homme, que l'épouse doit être soumise à l'époux. C'était une préfigure, cet ordre que Dieu avait établi, une préfigure de l'épouse parfaite de Dieu. Mais je parle ici pour toutes les femmes qui refusent cet ordre et qu'elles n'ont pas compris l'ordre que Dieu a établi, sur la terre comme au ciel. Prenez par-dessus tout le bouclier de la foi, parce que c'est avec celui-là que vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. La foi. Croire sans faille à tout ce que le Fils a dit, à tout ce que le Père a dit. Parce que vous savez, la principale stratégie de Satan, c'est la puissance de séduction par le mensonge. Voici les traits enflammés du malin. Et c'est votre foi qui peut les éteindre. Parce que si vous restez dans la foi en la vérité, alors le mensonge ne peut vous atteindre. Le casque du salut et l'esprit et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Alors cette épée, il vous la faut absolument, cette épée de l'esprit. Et quand il est question de l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu, il est bien question d'une épée de la parole. Ce n'est pas une Bible. C'est bien la parole vivante que vous avez reçue, la parole qui aujourd'hui est gravée dans votre cœur, et la parole qui aujourd'hui vous a oint et sanctifié. Alors lorsque vous donnez des coups d'épée à l'ennemi, lorsque vous lancez vos traits, qui sont non pas ceux du mensonge mais ceux de la vérité, contre lui, vous dépouillez les autorités, les dominations célestes. Vous dépouillez leurs œuvres de ténèbres. C'est pourquoi nous devons dépouiller et mettre à nu toute ténèbre, tout mensonge qui s'élève contre l'évangile du Fils et contre la vérité du Fils. Sans relâche. Nous sommes des soldats, et nous devons être des bons soldats de Yeshua, en combattant le mensonge, les œuvres du menteur. Et il est important ici de vous rappeler l'importance de la puissance du témoignage. Il est dit, Apocalypse 12, verset 11, ils, au pluriel, ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Parce que c'est lorsque nous témoignons à la vérité que nous anéantissons les ténèbres. Lorsque nous rendons témoignage du Fils et de la vérité, que nous pouvons anéantir les ténèbres du mensonge. Pourquoi cette chaîne est une chaîne de témoignage? Je l'ai toujours dit dès le début, elle n'est pas une chaîne d'enseignement mais de témoignage. Afin de témoigner de la vérité, celle que j'ai reçue du Seigneur, en toute humilité, sachant que je ne me suis pas envoyé de moi-même, bien entendu, que le Seigneur a bien décidé lui-même de m'envoyer pour témoigner de lui, comme un témoin, et je sais combien cette œuvre fait partie du combat, et du véritable combat. Et si nous combattons, c'est pour vaincre, car nous avons vaincu en Yeshua. Et pourquoi je vous rappelle encore à nouveau ce qu'a dit Yeshua à celui qui vaincra, dit l'agneau de Dieu. J'aimerais vous exhorter à la vigilance quand vous entendez des faux pasteurs vous appeler à un faux combat. Un faux combat parce que certains pasteurs vous appellent à combattre des hommes. Nous ne combattons pas notre prochain. Ce n'est pas notre prochain que nous avons à combattre.
sont des esprits célestes d'autorité et de domination qui sont des démons, qui sont le diable. Donc nous n'avons pas à combattre les hommes de ce monde. Attention de ne pas mener le mauvais combat. Je vais vous donner un exemple. Si un pasteur vous encourage à combattre les autorités qui ont été mises en place par Dieu, comme le dit Romains 13, même si cet homme qui a été mis en place a une gouvernance est l'homme le plus vil qui puisse exister, sachez cette chose. Et je vous rappelle Daniel 4 au sujet du roi Nebuchadnezzar. Il est dit au verset 17, cette sentence est un décret de ceux qui veillent. Cette résolution est un ordre des saints, afin que les vivants sachent que le Très-Haut domine sur le règne des hommes, qu'il le donne à qui il lui plaît, et qu'il y élève le plus vil des hommes. Entendez bien cette parole. Dieu élève le plus vil des hommes, selon ses desseins. C'est pourquoi il peut utiliser le plus vil des hommes, selon ses desseins et selon sa volonté. C'est pourquoi nous n'avons jamais à combattre contre un tel homme, contre une telle autorité qui a été placée par Dieu. Car sinon c'est combattre contre le dessein même de Dieu, contre la volonté même de Dieu, contre l'autorité même de Dieu. Il vous faut discerner la souveraineté de Dieu pour comprendre comment combattre efficacement. Certains aussi sont des faux serviteurs et on les reconnaît à leurs fruits. Alors je vais vous donner ici une exhortation sur ces faux serviteurs, ces faux soldats qui disent qu'ils sont là pour faire connaître la vérité. Et vous en avez beaucoup, des faux soldats, qui ont des chaînes YouTube, non pas pour faire connaître la vérité de Christ et la vérité de l'Évangile, non, mais qui œuvrent pour faire connaître la vérité qui est cachée dans le monde. Mais sachez, frères et sœurs, que la vérité que nous devons connaître, c'est celle du Fils, pas celle du monde. Car le Fils a bien dit, mon royaume n'est pas de ce monde. Eh ben non, parce que le royaume de ce monde, c'est Satan. Alors si vous voulez connaître la vérité de Satan, vous n'avez pas choisi de connaître la bonne personne, malheureusement. Ce sont ceux qui vous appellent à combattre pour vos droits, qui sont ceux dans le monde. Vous voyez, en ce moment, avec la crise sanitaire, certains disent que nous sommes privés de nos libertés. Ce sont des chrétiens qui disent de telles choses. Mais cette liberté, c'est la liberté qui est dans le monde. Nous n'avons pas été appelés à la liberté qui est dans le monde, mais à la liberté qui est en Christ. Ceux qui vous demandent donc de combattre pour la liberté qui est dans le monde, ce sont ceux du monde, et ceux qui vous parlent d'après le monde, parce qu'ils sont du monde. Et si vous êtes du monde, vous allez les écouter. Votre véritable liberté n'est pas celle qui est dans le monde, mais celle qui est en Christ. Et si vous avez accepté la liberté de Christ, vous refuserez à cette liberté qui est dans le monde, et à toute liberté que le monde vous offre. Et c'est pour cela qu'il faut savoir distinguer les vrais pasteurs des faux pasteurs, les vrais serviteurs des faux serviteurs, car ils sont nombreux. Et le souci, c'est qu'ils vous emmènent dans un mauvais combat, et ils vous détournent du véritable combat de la foi. N'oubliez jamais donc que Yeshua a vaincu le monde et les choses qui sont dans le monde, et qu'en lui nous sommes plus que vainqueurs. N'oubliez jamais que le Fils a vaincu la mort et le péché, et que nous sommes en lui plus que vainqueurs sur ces choses. Il a combattu pour nous. C'est pourquoi crions à notre roi, à toi la victoire, le règne et la puissance. À toi la victoire, le règne et la puissance, car c'est lui qui a vaincu, et qui nous permet de mener le bon combat. Alors le bon combat de la foi,
c'est aussi ne pas combattre contre l'Esprit Saint. Ne pas résister à l'Esprit. Le combat de la foi, c'est un combat avec l'Esprit de Dieu. Si vous résistez à l'Esprit, alors vous vous mettez à combattre contre Dieu. Soyez soumis à cet Esprit, soumettez tout à cet Esprit. Vos questions, vos pensées, vos décisions, vos interrogations, soumettez tout à l'Esprit de Dieu et non aux hommes. Alors, j'ai demandé au Seigneur si je n'avais rien oublié de vous dire en ce qui concerne le combat de la foi. Et le Seigneur m'a rappelé, oui, qu'il fallait que je vous dise et que je vous rappelle que l'épée de l'Esprit, qui est l'épée de la parole, c'est Yeshua. Car la parole, c'est Yeshua. Alors, ce que je dois vous rappeler, c'est que lorsque vous combattez le bon combat de la foi, vous combattez non pas seul, mais avec Yeshua. Yeshua veut vous rappeler qu'il combat avec vous. Il combat avec nous, et nous ne sommes pas seuls dans le combat. Et c'est pour cette raison que si nous demeurons en lui et qu'il demeure en nous, nous ne pouvons qu'être victorieux dans ce combat. Alors Yeshua m'a rappelé par la même occasion qu'il est normal aussi dans ce combat que certains s'élèvent contre nous, ceux qui sont ennemis de la vérité. Comme ces pharisiens qui se sont élevés contre le Seigneur, contre le Fils de Dieu. Il est important de comprendre que ceux qui sont ennemis de la vérité s'élèveront contre nous. Parce que ce n'est pas contre nous qu'ils s'élèvent en réalité, c'est contre le Fils, c'est contre la vérité, c'est contre la parole. Et il est très important, mes frères et sœurs, et je veux vous le rappeler, très important, que vous preniez garde à vos paroles afin de ne pas vous élever contre la vérité, que vous preniez garde à vos paroles afin de ne pas vous élever contre le Fils, parce que sinon vous menez le mauvais combat. Prenez garde en vous élevant contre un frère, contre une sœur qui vous dit la vérité. Vous combattez contre le Seigneur. Et vous savez bien que le Seigneur ne peut pas se combattre lui-même. Si vous êtes ennemi du Seigneur, c'est que vous n'êtes pas dans le Seigneur, que le Seigneur n'est pas en vous. Alors, frères et sœurs, soyez prudents. Soyez armés. Soyez fermes et fidèles à votre Dieu. Et soyez bénis.